tout le monde. Eh bien, là, c'est une vidéo pas pour les enveloppes, mais pour vous donner une petite recette qui date de mon arrière-grand-mère. Elle appelait ça la recette du pauvre, le plat du pauvre, parce que c'était des ingrédients qu'ils avaient à la ferme et que je trouve qui est très bon. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde forcément, mais avec des très peu d'ingrédients, on peut faire un plat consistant où on a les protéines. Bon, il n'y a pas trop de légumes, donc ma nutritionniste me dirait il manque les légumes, mais à côté moi je vais mettre une salade verte. Donc voilà, je voulais vous partager la recette. Donc j'ai tout préparé en amont pour que la vidéo soit pas très longue. Donc en fait c'est à base d'œufs, d'oignons, de béchamel, de gruyère. Et puis après, on peut rajouter à sa guise, vous verrez, soit des lardons, soit, voilà, moi, j'ai trouvé à Lidl des tranches fines de rôti, vous voyez, en date courte de péremption. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je les ai eus à 2,60 € au lieu de 3,60 €. Donc, comme j'ai des poules, voilà, j'ai 7 cocottes, donc j'ai des œufs. Mon papa vient manger ce soir, donc je me suis dit, c'est l'occasion, voilà, de faire le plat parce que ça lui rappellera sa mamie, mon arrière-grand-mère, qui m'a appris cette recette. Alors voilà, j'ai préparé, j'ai calé les œufs avant la vidéo. Donc moi, je fais une grosse quantité parce que je ne sais pas si certaines d'entre vous sont comme moi, mais j'ai pas envie de cuisiner tous les soirs. Donc je prépare en principe le repas pour 2 soirs, parce que le midi, soit je suis au siège et mon conjoint, de toute façon, lui, ne rentre pas manger, ou quand je suis en télétravail, voilà, étant au régime, c'est léger. Donc voilà, donc alors les œufs, eh ben, je les ai fait cuire en œuf dur, donc on les émince, voilà. Je vais essayer de faire au plus vite. Il n'y a pas besoin de beurrer le plat. Moi, je beurre jamais le plat. Vous voyez, c'est un plat assez grand quand même. Donc, il n'y a pas besoin de le beurrer puisqu'avec la béchamel, voilà. Moi, je fais la béchamel à la maïzena. Là, j'ai fait maïzena, mais des fois je fais à la farine, ça dépend. Ça dépend ce que j'ai sous la main. Le mieux, ce serait la maïzena parce que c'est plus léger. Donc j'essaye de faire, voilà, sur les conseils de la nutritionniste. Donc voilà, quand on dit le plat du pauvre, c'est parce que des œufs, dans le temps, ils avaient toujours des œufs, voilà, et les oignons, ils cultivaient leur jardin, donc les oignons, ils avaient toujours. Le lait, voilà, moi, mon arrière-grand-mère, ils avaient des vaches, donc elle me dit, on avait toujours du lait, et donc les œufs, ça me disait, ça cale, la béchamel, ça cale, et puis voilà, c'est un plat qui est rapide à faire dans le sens où vous faites cuire vos œufs durs. Moi, je les ai fait cuire hier soir. Et puis, je les ai calés là tout à l'heure. Comme ça, ils étaient frais. Et comme ça, j'ai pu à les émincer à la débauche. Parce que on est toutes pareilles. Enfin, moi, j'adore cuisiner, mais faut pas non plus que ça prenne la semaine un temps phénoménal, quoi, hein. Donc, vous voyez, j'émince grossièrement. Hop, les lunettes sont en train de tomber. Hop.
Donc j'en mets une bonne couche au fond. Hop, on va en mettre un dernier. Et les autres, on va les garder pour faire la deuxième couche. Voilà, donc vous voyez, hop, j'espère que vous voyez bien les œufs émincés. Ensuite, je vais aller chercher mes oignons qui sont cuits. Hop. Donc, voilà, j'ai fait revenir mes oignons. J'ai mis un petit peu d'herbe de Provence. Après, on peut mettre ce qu'on veut ou ne rien mettre du tout. Ça pose aucun souci. Voilà, c'est au goût de chacun. Donc, les oignons, j'en ai mis environ 7-8 oignons, là, les filets là qu'on trouve pas cher. Hop. Bon, après, vous allez me dire, oignon, œuf, c'est pas très digeste. Mais bon, ça tient encore. Et moi, j'ai un conjoint qui a une activité, physique toute la journée. Et le soir, à chaque fois, il rentre, il me dit, j'ai faim, et pourtant, il mange bien à midi. J'ai un ogre à la maison. Alors... voilà, je suis obligée de cuisiner en conséquence. Donc là, comme j'avais trouvé ça en promo, j'ai dit hop, ça fera l'affaire. Et ce qui me restera, je le mettrai en poche, c'est pas perdu, au congélateur. Et quand j'en aurai besoin pour faire des recettes comme ça, ou des fois pour faire des tartes, des quiches. Voilà, donc j'émince un petit peu pour faire une couche. Hop. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et c'est un plat. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner des idées de recettes. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est un plat qui revient... Bon, si on a des poules, forcément, ça revient pas très cher. Bon, au jour d'aujourd'hui, les œufs, c'est pareil. C'est comme tout, ça coûte une blinde. Moi, c'est vrai que j'ai les œufs à disposition. Donc, pourquoi ne pas en profiter donc, voilà. Hop, vous voyez, j'ai mis une couche. Comme ça, c'est bien complet. Je vais chercher ma béchamel. Donc, vous voyez, j'avais fait ma béchamel en amont. J'en verse un peu pour que ça pénètre un peu dans les œufs que j'ai déjà disposés au fond. Hop, je me rassois pour que vous me voyez. Je secoue pour que la béchamel tombe parce que les œufs, voilà. Et hop, je finis avec ma dernière couche d'œuf dur. Vous voyez, c'est très très rapide. Hein. On est bon. Après, j'ai fait cuire tout en amont, hein, mais une fois que vous avez tout fait cuire, ça va relativement vite. Alors au début, couramment, ma mamie, donc elle appelait ça le plat du pauvre ou les œufs à la tripe. Donc quand j'en parle à des collègues ou à des copines, elles me disent « Ah, des œufs à la tripe, ah non mais moi j'aime pas les tripes, hors de question ». Et quand je leur dis la recette, elles me disent « Ah bah oui, c'est vrai ». Et il y en a qui ont essayé, on me dit « Ah là là, mais effectivement, c'est bon, ça cale, voilà ». Parce que tout le monde aime les œufs, tout le monde aime la béchamel en principe, les oignons, mais après, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des oignons dans le plat. Hein. La base, c'est les œufs. Les oignons, c'est pour donner un petit goût, en fait, un petit goût en plus par rapport aux œufs. Hein. Hop.
Et j'avais fait environ cuire ouais, une vingtaine d'œufs durs, hein. Donc pour que ça fasse un gros plat. Normalement, je croise les doigts. Bon, après, il y a mon papa qui vient manger ce soir, mais bon, il est pas... Voilà, il est pas non plus aussi goulu que mon conjoint, donc ça va passer. Je pense que demain soir, je vais avoir des restes. J'aurai pas besoin de cuisiner. Et ça, quand on rentre du travail et qu'il n'y a pas besoin de cuisiner, qu'on se dit ça c'est fait, et ben c'est top. C'est voilà. Donc bah, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse d'avoir d'autres petites vidéos comme ça de temps en temps, de recettes rapides et bah, pas trop coûteuses quoi en fait, hein, parce qu'en fait c'est ce qu'on recherche. Maintenant, c'est des recettes avec le temps qui passe à une allure folle. On n'a plus le temps comme avant et on cherche des recettes rapides. Mais moi, je n'aime pas le tout prêt. Donc, j'ai pas été habituée à ça étant élevée avec des parents agriculteurs. Donc, j'aime bien cuisiner et voilà, j'aime bien... Donc, j'ai fait ma dernière couche, vous voyez, ça a recouvert mon plat. La hauteur, vous voyez, à peu près du plat. Je finis par mon reste de béchamel que je mets par-dessus. Alors, les calories, si ma nutritionniste voyait ça, elle me dirait « Oh mon Dieu, non Magali, ça ne va pas du tout. » Ça ne va pas. Mais bon, moi, je vais en manger pas beaucoup et accompagné d'une salade verte et puis des tomates en entrée. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc après, on passera au four. Vous faites cuire, vous voyez après, hein, comme tous les aliments sont déjà cuits, donc c'est vraiment juste pour que la béchamel coule au fond du plat et que ce soit chaud au moment de manger. Donc, je mets du gruyère, hop, par-dessus. Après, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi, je reste sur le basique, le gruyère. Hop. Voilà, comme ça, ce sera bien. Et voilà. Hop, je vais vous rapprocher. Alors, je sais pas ce que je fais. Je vais tourner la vidéo. Et voilà. Donc vous voyez, eh ben, avec très peu d'ingrédients, on peut faire une recette sympa qui tient au corps et qui est dans l'ensemble économique. Et vous voyez, là, il y avait tranches de poulet rôti, c'est des tranches fines, hein, vous savez, qu'on met dans les sandwichs. Il y en avait 40, j'ai dû en utiliser
une dizaine. Donc ça, hop, en poche au congélateur, je vais diviser. Et puis, je sortirai au fur et à mesure quand j'en aurai besoin. Eh bien, écoutez, c'était la recette des enveloppes fleuries de Magali. J'espère que ça vous a plu, que je ne vous ai pas ennuyé. Et puis, bah, écoutez, je peux vous dire bon appétit. Et puis, on se retrouve lundi pour la vidéo de la semaine 3 du mois de mai. Bon après-midi.